Avant de prier ensemble, j'aimerais que nous lisions un passage de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne dort jamais, Dieu ne sommeille jamais. Il garde ton départ et ton arrivée. Il garde ton âme. Alors, avec cette assurance dans nos cœurs, prions ensemble. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce ce matin. Seigneur, je te remercie. Avant de te demander quoi que ce soit, je veux simplement te dire merci. Merci de m'avoir permis de voir ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie qui est dans mes poumons en ce moment même. Merci parce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et que ta fidélité est grande. Le livre des Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et ce matin, Seigneur, je me tiens sur cette promesse. Tes bontés ne sont pas épuisées. Même si hier a été difficile, même si la nuit a été longue, même si mon cœur porte encore les traces de batailles récentes, tes bontés se renouvellent. Tu fais toutes choses nouvelles. Père, je te remercie pour les combats que tu mènes pour moi, ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Combien de fois m'as-tu protégé sans même que je le sache? Combien de dangers as-tu détourné de mon chemin pendant que je dormais? Combien d'attaques de l'ennemi as-tu repoussées avant même qu'elles ne m'atteignent? Je ne le serai peut-être jamais de ce côté de l'éternité, mais je te remercie, Père. Tu es mon bouclier, ma forteresse et mon libérateur. Seigneur Jésus, je place cette journée entre tes mains. Je ne sais pas ce qu'elle apportera, je ne connais pas les défis qui m'attendent, les conversations que j'aurai, les décisions que je devrais prendre. Mais toi, tu connais toutes choses. Tu connais la fin depuis le commencement. Et c'est pourquoi je te fais confiance. Ta parole dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 me dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors aujourd'hui, Père, je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Je choisis de ne pas compter uniquement sur mes forces, sur ma logique ou sur ma compréhension limitée des choses. Je choisis de te reconnaître dans toutes mes voies, dans mes décisions professionnelles, dans mes relations familiales, dans mes finances, dans ma santé. Je te reconnais comme Seigneur de chaque domaine de ma vie. Aplanis mes sentiers aujourd'hui, Père. Dirige mes pas. Que chaque porte que je dois franchir s'ouvre devant moi, et que chaque porte qui ne vient pas de toi soit fermée à double tour. Je ne veux pas aller là où tu ne me conduis pas. Je ne veux pas courir après des choses que tu ne m'as pas destinées. Donne-moi la sagesse de reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Père, ce matin, je plaide le sang précieux de Jésus-Christ sur ma vie. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps avec le sang de l'agneau. Je couvre ma maison, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes proches, avec le sang de Jésus. Je couvre mes finances, mon travail, mes projets, mes rêves, avec le sang de Jésus. Car ton sang, Seigneur Jésus, est la source de ma victoire. Apocalypse chapitre 12 verset 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et je déclare aujourd'hui que je suis vainqueur par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction, aucune parole négative, aucun mauvais sort, aucune attaque spirituelle ne peut franchir la barrière du sang de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que je suis protégé. Ma maison est protégée, ma famille est protégée, mon avenir est protégé, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de toi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la peur prendre le dessus sur la foi. Pardonne-moi pour les pensées impures, les paroles blessantes, les actions qui n'ont pas honoré ton nom. Lave-moi,
purifie-moi et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le psaume 51 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et je te demande aujourd'hui, Père, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa direction, de sa consolation, de sa puissance. Sans ton esprit, je ne suis rien, mais avec ton esprit, je peux tout. Saint-Esprit, je t'invite dans cette journée. Viens remplir chaque espace de ma vie. Viens habiter dans les chambres les plus profondes de mon cœur, même celles que j'essaie parfois de garder fermées. Je t'ouvre tout, Saint-Esprit. Je ne veux rien te cacher, parce que je sais que là où tu es, il y a la liberté. Là où tu es, il y a la guérison. Là où tu es, les chaînes tombent, les forteresses s'effondrent et les captifs sont libérés. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Saint-Esprit, enseigne-moi aujourd'hui. Rappelle-moi les promesses de Dieu quand la peur essaiera de s'installer. Rappelle-moi que je suis enfant du roi quand le monde essaiera de me définir autrement. Rappelle-moi que Dieu est fidèle quand les circonstances crieront le contraire. Sois mon enseignant, mon conseiller, mon avocat, mon consolateur. Remplis-moi de tes fruits, Saint-Esprit. Remplis-moi d'amour. Pas l'amour du monde, mais l'amour agapé, l'amour inconditionnel qui vient du Père. Remplis-moi de joie, pas la joie qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de la certitude que mon nom est écrit dans le livre de vie. Remplis-moi de paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Remplis-moi de patience dans les épreuves, de bonté envers les autres, de bienveillance même envers ceux qui me font du mal. Remplis-moi de fidélité dans mes engagements, de douceur dans mes paroles et de maîtrise de moi dans les moments de tentation. Père, je te confie maintenant chaque fardeau que je porte. Tu dis dans ta parole, en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Seigneur, je suis fatigué. Peut-être pas physiquement, mais dans mon âme. Je suis fatigué de combattre les mêmes batailles. Je suis fatigué de me demander si les choses vont aller mieux. Je suis fatigué de sourire quand mon cœur est lourd. Mais je viens à toi aujourd'hui et je te remets tout. Je te remets mes inquiétudes financières. Je ne sais pas toujours comment je vais y arriver, mais toi, tu sais. Toi qui nourris les oiseaux du ciel et qui habilles les lys des champs, combien plus prendras-tu soin de moi? Tu connais mes besoins avant même que je les formule. Alors je te fais confiance. Je te remets mes relations, celles qui me bénissent et celles qui me blessent. Donne-moi la sagesse de savoir qui garder près de moi et de qui m'éloigner. Guéris les blessures causées par la trahison, le rejet, l'abandon. Là où des personnes m'ont déçu, aide-moi à pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu me demandes de pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Je te remets ma santé, mon corps, mon esprit, mes émotions. Là où il y a de la maladie, apporte la guérison. Là où il y a de l'anxiété, apporte la paix. Là où il y a de la dépression, apporte ta lumière. Car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies et qui pardonne toutes nos iniquités. Je te remets mes peurs. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Ton esprit ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors j'écrase la peur sous mes pieds par la puissance de ton nom. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, je déclare maintenant ta parole sur ma vie. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains chapitre 8, verset 37. Je déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je déclare que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Je déclare que les plans de Dieu pour moi sont des plans de paix
et non de malheur, des plans qui me donnent un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je déclare que quand je passerai par les eaux, elles ne me submergeront pas. Quand je marcherai dans le feu, je ne me brûlerai pas, car l'Éternel est avec moi. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Je déclare que l'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera avec moi. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Je ne craindrai point, je ne m'effraierai point. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Et maintenant, Père, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leur nom, Seigneur. Tu connais leur situation. Tu connais les larmes qu'ils ont versées en secret, les nuits blanches qu'ils ont passées, les batailles silencieuses qu'ils mènent dans leur cœur. Pour celui qui écoute cette prière et qui traverse une tempête dans sa vie, Seigneur, je prie que tu calmes la tempête. De la même manière que tu as dit à la mer, « Tais-toi, silence », je prie que tu parles paix dans leur situation. Que la tempête se calme, que les vagues s'apaisent, que la paix de Christ règne dans leur cœur. Pour celui qui écoute et qui lutte contre la maladie, Père, je plaide le sang de Jésus sur leur corps. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Je parle guérison dans leurs os, dans leur sang, dans leurs organes, dans chaque cellule de leur corps. Tu es le Dieu de la restauration et je te demande de restaurer leur santé au nom puissant de Jésus. Pour celui qui écoute et qui se sent seul, abandonné, oublié, Père, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Même quand tout le monde part, toi tu restes. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui se remiindre. Envoie tes anges devant moi pour préparer le chemin. Envoie tes anges derrière moi pour me protéger de ceux qui essaient de me poursuivre. Envoie tes anges à ma droite et à ma gauche comme une muraille de feu que l'ennemi ne peut pas franchir. Le psaume 101 nous promet « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et je réclame cette promesse aujourd'hui. Je ne heurterai pas contre la pierre du découragement. Je ne trébucherai pas sur l'obstacle de la confusion. Je ne tomberai pas dans le piège de la tentation, car tes anges me gardent dans toutes mes voies. Seigneur, aide-moi aussi à lâcher prise sur ce qui appartient au passé. Il y a des choses que je traîne avec moi depuis trop longtemps, des blessures anciennes, des échecs passés, des erreurs que je me reproche encore. Mais ta parole dans Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19 me dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Père, tu fais une chose nouvelle dans ma vie. Aide-moi à le voir, aide-moi à le croire, aide-moi à marcher dans la nouveauté que tu prépares pour moi. Je refuse de rester prisonnier du passé. Je refuse de croire les mensonges de l'ennemi qui me disent que je ne suis pas assez. Je refuse de croire que mon histoire est terminée, car avec Dieu, ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau commencement. Le diable voudrait que je reste dans la honte, mais Dieu me couronne de gloire et d'honneur. Le diable voudrait que je reste dans la défaite, mais Dieu me donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Le diable voudrait que je reste dans les ténèbres, mais Dieu m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je viens contre tout esprit de confusion qui essaie de troubler mon esprit. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je viens contre tout esprit de peur et d'anxiété. Tu n'as pas de place dans ma vie, car il est écrit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je viens contre tout esprit de dépression et de découragement. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et ce matin, je choisis la joie. Seigneur, ta parole dans Ésaïe chapitre 26 verset 3 nous promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et je fixe mon cœur et mon esprit sur toi ce matin. Pas sur les nouvelles du monde, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les opinions des autres, mais sur toi, le rocher inébranlable, l'ancre de mon âme. Garde mon esprit en paix aujourd'hui. Quand les vagues de la vie viendront, et elles viendront, rappelle-moi de garder les yeux fixés sur toi, comme Pierre marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Ce n'est que quand il a regardé les vagues qu'il a commencé à couler. Alors aide-moi, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi et non sur les vagues. Enfin, Père, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Tu n'es pas seulement un Dieu de miracles, tu es le miracle même.
Tu n'es pas seulement un Dieu de provision, tu es la provision même. Tu n'es pas seulement un Dieu de paix, tu es le prince de la paix. Il n'y a personne comme toi dans les cieux ni sur la terre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta fidélité s'étend d'âge en âge. Tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. J'exalte ton nom, Roi Jésus. Tu es le bon berger qui me conduit vers les eaux paisibles. Tu es la lumière du monde qui éclaire mes ténèbres. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel je puisse être sauvé, et c'est en ton nom que je prie, que je vis et que je remporte la victoire. Je te remercie de m'avoir entendu. Je te remercie de répondre à cette prière. Je te remercie parce que, même avant que les mots ne quittent ma bouche, tu connais déjà la réponse. Ta parole dans Romains chapitre 15, verset 13, dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Je décrète et je déclare que cette journée est une journée de victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires. Et si vous avez un sujet de prière spécifique, partagez-le avec nous, nous prierons pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.